Pas nous. D'abord, avec position ça, FJKL exprimé concernant nomination Michel présumé. Petro-Caribé, un présumé dilapidateur Fonds Petro-Caribé nommé directeur général, alors son jeu de mots, dans l'électricité d'Haïti, et c'est ça, FJKL dénoncé, dit son scandale nomination ça. Fondation J'éclairé FJKL fait connaître avec saisissement et après nomination Michel présumé comme directeur général EDH et il a arrêté présidentiel 6 juillet qui nomme et Jovenel Moïse en date 2020 bien entendu et après que même Jovenel Moïse a été chef cabinet Wilson Lalo allait était accusé qui était impliqué dans gagote Fonds Petro-Caribé et dans un rapport audit spécial la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs non rapport numéro 2 et mois de mai 2019 la Cour a présenté Michel présumé comme un pigre dilapidateur du monde qui fourrait men fonds dans l'argent Petro-Caribé d'après ça FJKL précisé. FJKL rappelé dans mois avril 2014 et premier ministre en tête carrière Laurent Lamotte et ministre planification et coopération externe et c'est lui-même qui t'a installé Michel présumé comme numéro 2 secrétaire d'État dans tête ministère ça puisque lui-même n'était plus concentré sous primature et en fait réalité pouvoir dans ministère ça qui est extrêmement important et bien c'était dans même Michel présumé le tayé d'après ça notre rapport pour dire de l'autre côté Michel présumé te travaille comme directeur bâtiment et public et unité construction logement et bâtiment public UCLBP et responsable et qui était responsable après tremblement de terre pour te faire reconstruction. Il était servi à remplir l'argent Petro-Caribé et puis à commission intérimaire pour reconstruction d'Haïti CIRH. Dans le deuxième rapport sous gestion Fonds Petro-Caribé, la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs parlait de plus dans un document plus que 100 pages analyse qui Jean l'agence a gagoté il parlait de ça soi-disant centre sportif Laurent Lamotte dit t'a fait et projet que le ministère dit t'a dirigé à planification et financé ou bien ULCPB et côté la Cour cité à clair non Michel présumé comme une responsable Zach qui était passé que la loi est qualifiée infraction pénale et côté Michel présumé capable si yo traîne devant la justice dans dossier ça prend pile temps prison toujours selon FJKL et puis faut qu'il retourne cob qui est détourné dans menyo et puis avec amende qui élevée la cour a relevé irrégularité tant coup de écart qui pas justifié dans valeur l'argent qui décaissé avec valeur qui dépensé contrat qui bail sans appel d'offre et question sous-traitance qui pas respecter normes et marché yo et sans que tout et organisme qui là sous passation et marché yo pas gain mot produit yo dénoncer abus fonction et moun pas favoriser surfacturation et ça veut dire mettez plus cob yo dit que bagay la te coûté que ça li coûté réellement tout ça yo loi 12 mars 2014 là et puni yo d'après ça FJKL précisé mais on entendait madame Marie-Hélène Gilles et dans interview li bay radio Kiskeya directrice exécutive FJKL là et dénoncer nomination ça dans tête EDH Michel présumé qui participait dans gagote l'argent Petro-Caribé selon fondation et qui pas gain place li dans poste ça si que li pas gagné et on laisser passer institution qui là pour ça qui t'a blanchi en parlant de la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs. N'attendez madame Marie-Hélène Gilles sous dossier ça dans micro Vladimir Maurice Idoé. Pour apprendre sans étonner que général électricité d'État d'Haïti pour yon arrêté qui peut être date 6 juillet 2020 et y signature président Jovenel Moïse. Alors que vous songez, même président Jovenel Moïse ça il était séparé à chef cabinet Wilson Lalo parce que il était suspect dans gaspillage l'argent Petro-Caribé. Dans un rapport d'audit spécial, Cour des comptes contentieux administratif, rapport numéro 2 qui datait mai 2019. Cour des comptes présenté Michel présumé comme une pigre dilapidateur Fonds Petro-Caribé. En avril 2014,
14. Le ministre Laurent Salvador Lamotte, qui était ministre planification, il installe Michel Présumé en Bali comme secrétaire d'État planification. Et comme ça, Michel Présumé t'est coupé copiège dans boîte. Michel Présumé travaille comme directeur d'un bâtiment public et unité qui est responsable bâtiment public. Ça y est UTLDB. Il était responsable après tremblement de terre diverses constructions avec l'agent Petro-Caribé. Mettez sous ça l'agent CIRH là. Dans le deuxième rapport, les suggestions sont Petro-Caribé. Pour des comptes constatés, ils ont pile irrégularité. Pour des comptes cités sous environ 100 de pages papier écrits pour te montrer que la qualité gabegie que l'équipe ça a fait dans l'agent Petro-Caribé a péri RH là. Alors ce projet ça c'est des projets qui étaient financés par le ministère de planification et UCLPB. C'est nommément Michel Présumé comme responsable ça dans le gaspillage de l'argent. Ou des comptes relevés en pile irrégularité. Et des irrégularités qui ne sont pas capables de justifier l'argent qui débloqué initialement que vous prévoit pour des contrats qui ne sont jamais capables de justifier. Montant cap sous-traité qui dit gros et passer montant initial. Des contrats qui sont alors que la loi prévoit appel d'offres ouvert ou bien appel d'offres restreint. Toute irrégularité ça la loi lui-même lui dénoncer et qualifier. C'est-à-dire c'est des mesures qui t'a fait pour la loi t'a appliqué pour nous ça qui fait et ça aurait les abus de fonction favorisé sous-facturation donc tu vas aller dans prison et puis tu vas remettre l'état à l'argent avec le papier amende. N'a par exemple contrat exprès là pour te bâti quel côté simouillé et débloquer des montants de 2 425 773 dollars américains sans justification ou un coût de 5 763 531,52 dollars américains. Nous qui sommes responsables pour ça, c'est Laurent Lamotte, Adam, Alexandre Adams avec Michel Prise. Et c'est pas ça seulement. Il y a des records non justifiés à travers diverses dépenses que vous faites. Donc, vous avez gagné un projet que on filme qui est au FI, vous avez gagné pour faire des centres sportifs dans Wanamé, dans Gonaï, dans Mirbalé, dans Okaï, dans Zatmel. Côté yo, personne par contre. Donc, nous demandons de tête nous, comment de tels fonctionnaires capables d'accéder à l'autre poste de responsabilité sans que il va expliquer devant la justice, ça y reproché. Nomination Michel Présumé dans cette électricité d'État d'Haïti, sans un arrêt de quitus de la Cour des comptes, et sans une ordonnance de non-lieu de rejuge d'instruction montrée nous clair, et que pas aucune volonté pour faire lumière sur le gaspillage qui fait dans l'agent Petro-Caribé à CIRH. Ça montre nous tout que juge cap instruit dossier Petro-Caribé li non incapacité, li pas à la hauteur de tâche. Ça veut dire la traîne pied dans quatre dossiers ça, sans qu'il pas prendre des mesures et pour empêcher le lapidateur ça à aller côté la loi prévoit pour eux. Qui sa nomination ça dans EDH voulait dire comme responsabilité président Jovenel Moïse devant la justice. Il faut que monsieur Présumé t'a répondre devant la justice ça qui reproché avant pour après de ta capable à lui. Comment moun fin fait gaspiller toute l'argent de l'État ça et puis au bon poste de responsabilité. Ça c'est encourager corruption avec impunité. Voilà, c'est directrice exécutive FJKL là, Madame Marie-Hélène Gilles. Alors, si parlait de plusieurs contrats dans le rapport ça, nous gagnons maintenant FJKL publié projet construction centre sportif réalisé et firme les Rofia et Wanamed Gonaïve Mianbalais au Kaya Jacmel côté de c'est 17 millions et dollars et côté gagné 6 millions passés et qui pas justifié dans dépenses. Il y aura les peines que la loi prévoit en 9 ans prison et il faut restituer les comme là-bas l'État et puis en plus de ça 3 fois valeur qui est détourné qui baille plus que 19 millions de dollars, presque 20 millions. Le monde qui est responsable identifié selon la Cour supérieure des comptes c'est Laurent Lamotte, et OCFA Raymond Gauthier et OC Elias Hernandez avec Michel Présumé. Le projet d'intervention dans le quartier Jalousie dans Pétionville et marché et ça a été fait qui donc contrat sans que commission nationale marché public là pas gen mol pour te dit qui violait article 33-1 dans loi 12 juin 2009 là qui fixe règles générales qui genre l'état bail contrat et qui genre pour exécuter le règlement et construction abri pour monde et sous route dans niveau 3 département si gain besoin et pour faire intervention pressé. Et contrat ça a monté plus que 3 millions de dollars. Monde qui était responsable la Cour supérieure des comptes identifié concernant l'agence A, c'est Laurent Salvador Lamotte, c'est J Alejandro et Adams et B et puis Michel Présumé. Et gagné tout passé main et aurait sa rénovation urbaine dans ville Maïsad
et gen 1,463,000 goud et quelques qui passé qui fait fond yo par contre côté comme ça dépensé. Moun qui était responsable identifié selon la Cour supérieure des comptes, c'est Laurent Salvador Lamotte, Jean-Guider Skernizan ak Michel Présumé. Gen projet tout repasser ben dans Carrefour des Ruisseaux dans zone Miragouane. Comme qui de dépensé c'est plus que 2 millions de dollars américains, yo décaissé 2 millions mais gon parti 710 000 dollars passé qui pas justifié. Moun qui responsable à quoi identifié c'est Jean-Max Belrive, Laurent Salvador Lamotte, Yves Germain Joseph, Jean-Émile Laferrière, Hérode Delusma ak Michel Présumé. Là c'est quelques cas qui révélé dans le rapport la Cour supérieure des comptes là, côté Michel Présumé, yo longé droit sous lui dans gaspillage dans l'argent fonds Petro-Caribé, comme comment on fonctionnait comme ça capable gagner nomination dans gros poste dans tête EDH alors que le tout dossier ça yo sous dol d'après ça FJKL posait tête question comment il a expliqué nomination ça alors que monsieur pas passé devant ken la justice qui blanchit ni la Cour supérieure des comptes. Nomination Michel Présumé dans tête EDH non sans que pas gagner un arrêt quitus la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif et sans que pas gagner ordonnance non lieu un juge d'instruction qui en charge dossier Petro-Caribéa. C'est une preuve très claire le fait que pas gagner aucune volonté politique par contre équipe qui sous pouvoir pour yo capable faire lumière sur aucune chaîne et vol escroquerie ça qui fait dans l'argent Petro-Caribéa et dans façon que l'État il s'intégrer à incapacité juge d'instruction qui en chargé dossier pour traiter correctement. C'est à conclusion ça FJKL rivé dans note ça qui est totalement accablant pour nouveau directeur EDH non qui a fait face en plus de ça à une véritable rébellion dans mitan syndicat EDH non qui jusqu'à présent peut empêcher que li vini dans local EDH non. D'ailleurs c'est dans bureau ministre travaux publics là et installation cérémonie installation était faite. Et faut que nous dit mobilisation a continuer et qui gagne appui tout combine organisation politique syndicat populaire yo non note de appuyer bataille syndicat EDH non après nomination ak installation n'a cité machin entreprise Michel Présumé dans tête EDH combine organisation syndicale ak populaire yo qui appuyer ak toute force li bataille syndicat EDH non a mené contre nomination ak installation et Michel Présumé qualifié de machin institution publique dans tête EDH et après appelé Michel Présumé c'est un ancien membre conseil pour marchandisation mais pas de conseil de entreprise publique c'est CMEP c'est une commission modernisation conseil pour moderniser entreprise publique mais son façon pudique pour dire privatisation et après CMEP Michel Présumé était directeur Téléco et pour continuer job ça que organisation qualifiée de job sale et cité non ancien ministre travaux publics là Franz Verela et il dit qu'il était liquidé Téléco pour patate et une liquidation qui a gagné plusieurs milliers employés Téléco dans chômage malgré l'état soi-disant gagne 40% dans action dans Téléco. Bon, nous connaissons Téléco et Natcom et c'est les compagnies Olivier Tellan voulaient les laguer un grab d'ail dans qui et l'état dans rapport Petro-Caribéa non Michel Présumé cité comme une nan moun qui était impliqué dans gagote l'argent Petro-Caribéa dans moment l'état joué rôle secrétaire d'État et ministère planification. Ça qui veut dire Michel Présumé toujours notre cap parler et gain compte pour l'Iran nation sous l'argent Petro-Caribéa au lieu Michel Présumé a continué à diriger dans l'état c'est dans section Titanic dans pénitencier national pour tailler pour réfléchir pour ton procès Petro-Caribéa toujours selon organisation combite politique syndicale et populaire. Je ne jodi c'est coup et pas EDH qui déjà dans un processus privatisation depuis plusieurs années et gens nous connaissons toujours notre cap parler et secteur production électrique là déjà sous contrôle plusieurs entreprises privées élicité tant que Sogénère et Trac ak e-Power et dans cas Sogénère là tout le monde connaît l'état annulé contrat mais l'autre compagnie yo continuer à vendre n'a cité blackout by l'état 24/24. L'important pour tout le monde connaît nomination ça faite dans cadre de bataille pour contrôler secteur énergie
c'est même bataille ça tout qui a mené dans le secteur pétrolier, côté n'a cité encore bourgeois qui te financé campagne et Jovenel Moïse prend contrôle importation gaz là. Ça qui la cause Haïti pas éligible pour lui continuer dans le programme Petro-Caribéa parce que pour un pays entrer dans le programme Petro-Caribéa, il faut que c'est l'État qui gagne contrôle importation gaz là. Bon, ça, mais pas ça seulement, parce que Jovenel Moïse demandé pour l'armée américaine, elle prend Maduro, et l'appui Trump, il ne faut pas oublier ça tout. Nous avons constaté plusieurs personnes qui étaient impliqués dans piller l'argent Petro-Caribéa, déjà mettaient compagnie avec station gaz tout partout dans le pays, selon Combit. C'est même bataille ça, qui a mené tout pour contrôler le secteur énergie électrique là. Si projet liquidation totale EDH n'a passé, puis il faut employer EDH, il faut aller dans le chômage, même si ça a passé dans Téléco, et puis population, pas capable d'acheter kilowatt courant qui prend le pichet. Nous pas doué et oublier dans l'année 2018, FMI demandé pouvoir pour lui monter prix gaz là à prix kilowatt-heure courant. Et ça qui t'a pral bail, gros levé campé dans date 6 à 7 juillet 2018. Et pour toute raison ça yo, nous-mêmes dans combat d'organisation politique syndicale et populaire yo, nous coré avec toute force nous bataille employé EDH a mené et contre nomination Michel Présumé dans tête EDH et puis contre démarche pour mettre EDH à terre plate. Pour comité à c'est Guy Numa, Jean-Paul Bastien et Patrick Joseph qui signent. Puis devant l'avenir avec manifestation qui poursuivre, mais il faut que nous disions concernant non ancien ministre de la République l'ingénieur France Verla qui citait dans notre ça et il réagit côté le fait connaître c'est 2 ans après il pas dans poste ça il était Van Téléco donc il pas gagné rien d'après ça le dit pour ouais à question privatisation Téléco. On vient quoi là dans dossier justice, juge instruction Annie Fignolet. C'est lui-même qui était sous dossier, ancien député Arnel Bélisère, rend ordonnance ordonnance de renvoi et pour ancien député Arnel Bélisère avec Pierre Kilik Semelus qui doit être jugé devant un tribunal correctionnel et puis ordonnance de non-lieu et pour plusieurs autres pour nous été arrêtés. Et ça, chef paquet Port-au-Prince, non, maître Jacques Lafontaine, commissaire gouvernement AI, annoncé paquet a fait appel de ordonnance. D'ailleurs, il fait connaître toute partie qui concerne déjà signifié. N'attendez le micro, Beethoven François Fils. Je suis en mesure de confirmer qu'effectivement le juge instructeur Annie Fignolet a rendu son ordonnance de clôture et laquelle ordonnance et par laquelle Arnel Bélisère et Kilik sont renvoyés par devant le tribunal correctionnel pour connaître leur sort pour détention armes à feu détention illégale à mort. L'autre monde qui était concerné dans le cadre de ça est libéré, juste l'a demandé pour libérer. Non, il libéré. Je l'ai ordonné libération, mais c'est pas quelqu'un qui a exécuté. En vertu de l'article 18 du Code d'instruction criminelle, c'est le parquet qui doit exécuter décision ça. Est-ce que nous-mêmes, dans le parquet, on a fait appel? Nous avons fait appel. Les parties civiles peuvent aussi interjeter appel. Et en cela, il y en a 3. Il y a l'ambassade américaine, la couronne et puis Union Soul. Donc, nous-mêmes, nous ne disons pas faire appel parce que nous ne pas faire dans l'intérêt de la loi. Et que dit la loi à ce sujet? La loi du 23 mai 1989 dit qu'il prévoit une peine criminelle ou correctionnelle. En cette matière, je prévois jusqu'à 15 ans. Donc, si, en correctionnel, la peine qui peut être appliquée, c'est une peine criminelle, donc, il n'y a pas de nécessité pour me faire appel à l'ordonnance. C'est seulement préparer le dossier à mettre dans l'État et que pour capable, pour doyer individuer mon sous lui, pour aller dans un délai raisonnable, pour qu'on soit là. Et en plus, et pour des crimes, je dis là, dans l'opinion publique, la détention illégale de ma feu, il est presque criminalisé. Il est presque pas en détention, il est presque pas en délit encore. Il est presque un crime de l'opinion. Maintenant, si nous faisons procès, nous tenir procès, nous prenons gagner occasion de manière didactique pour nous capables de signaler à les jeunes garçons qui ont moins d'âme, jeunes femmes qui ont moins d'âme, et qui ont endeuillé des familles, et que pour nous capables de prendre conscience de pas moins d'âme encore. Mais si on travaille des procès pour ça, côté le médiatisé, le ministère public a recueilli la peine, le juge a décidé, l'a fait exception, attendu que tel procès a tombé, et que nous n'avons pas conscience que pas de moyen, ça m'a encore pour détruire la famille. Vous signifiez partie ordonnance déjà? Oui, comme signifier d'abord. Moi-même, j'ai 3 jours ordinaires qui est dans la jour franc, et 3 jours ordinaires, et les parties ont 10 jours
pour interjeter appel. Donc, normalement, de manière procédurale, comme tu as signifié parti avant, pour moi, ce n'est pas appel tout. Et il y a des délais pour faire appel par eux-mêmes. Oui, on est capable de faire par eux. Que ce soit parti civil ou bien parti qui a défendu en elle. Tout à fait, tout à fait. Comment nous pouvons faire ça pour permettre que la loi appliquée comme ça doit pour nous suivre tout principe? Non, un procès n'est jamais gagné d'avance. C'est ça le principe l'a dit. Donc, procès est capable de faire. Donc, en nous tenant que ni procès pour nous, et qu'est-ce qui va se passer? Nous avons pour nous qui ça s'appelle dans le dossier Anel Bélizéa ou même comme avocat de la société ou prêt pour droit prévenir respecter. Moi-même, pour un procès équitable, pour un grand procès, côté nous allons requérir la peine. Et c'est ça le rôle du ministère public. Voilà, c'est commissaire gouvernement Port-au-Président AI, M. Jacques Lafontaine, dans le micro Beethoven, François Fils. Il y a un avocat, ancien député Arnel Bélizère, qui c'est M. Marc-Antoine Maisonneuve, dit Apton, et procès dans le correctionnel, pour capable défendre client Arnel Bélizère avec Pierre Kilik, Semélus, d'après ça, le fait connaître, et qui est en prison d'aide la loi. Ça met Maisonneuve précisé, il dit, il n'a pas fait appel. Nous attendons dans le micro Beethoven, François Fils. Il s'agit d'une ordonnance à travers laquelle le juge instructeur a ordonné de mettre hors des liens de la prévention et plusieurs prisonniers politiques, plusieurs inculpés, et Paul Joannel et autres. Et Fomdo, à l'exception de Anel Bélizère avec Pierre Kilik Semélus, j'ai lu l'ordonnance. À l'exception de deux Mounsayo, que le juge instructeur l'a mandé pour déférer ou bien pour aller juger par devant le tribunal correctionnel. Et Kounia là, la question qu'il faut formuler, est-ce que le commissaire du gouvernement va effectivement interjeter appel de ça passé à du ordonnance? Il dit pas faire appel, il dit pas interjeter appel. Bien content parce que on est d'accord avec Beethoven et ces prisonniers politiques ont été considérablement victimes parce que pas oublier ils étaient restés en prison au-delà du délai qui est prévu et par la loi. D'ailleurs, ils étaient supposé instruction était supposé finir le délai qui pas dépassé et 3 mois, d'ailleurs presque 8-9 mois là, 10 mois depuis que vous fermez en prison. Et forme de bien, et pour Anel, qui ça yo lagué sous dol, c'est détention d'armes illégales avec menace. Bon. Et pour Pierre Kilik Semélus, c'est port d'armes illégales avec un autre mensonge, vol, et armes lagué sous dol. Bon, forme de, j'ai parlé à Kilik hier soir. Mais nous avons parlé d'une question de vol d'armes aux policiers, l'ordonnance, il y a sous dos. Est-ce qu'on va ça? Je dis, M. Maisonneuve, c'est tel jour, tu as une manifestation, et puis manifestation, tu fini très tard, tu as campé tel côté, et puis après, je regarde sur les réseaux sociaux, je mets des photos, il y a un monde qui gagne les policiers, et que le monde qui parle au MIO, ou bien proche équipe au pouvoir là, a fait comprendre que Kilik Semélus, des armées policiers, ça, ils prennent armes. Bon, attendez bien. Jusqu'à cette présente minute, Pierre Kilik Semélus n'a jamais vu ce policier-là. Ouais. Elle a dit, c'est une mention, c'est fait pas qu'un. Bon, plutôt, attendez. Je vous donne la garantie que nous allons obtenir la libération de ces 2 prisonniers politiques. Voilà, c'est M. Marc-Antoine Maisonneuve, un avocat. Et Arnel Bélizère, tu as parlé comme ça dans le micro Beethoven, François Fils. Ouais, ça tabac, mais tout en province, tant qu'on dans la zone gros mode dans le département de la Tibonite, Mounsa yo levé campé contre cartel PHTK, Jovenel Moïse Kembe, dans tête Méria, alors que yo dit, il se passe 4 ans, cartel ça pas remettre rien, yo mandé, Jovenel Moïse fait bac sous arrêté qui nommait et cartel ça comme agent exécutif intérimaire et pour nommer l'autre monde. José Jean-Baptiste pour plus de détails.
Population commune Gomon nan kap manifesté mécontentement yo journée mercredi 15 juillet 2021 boule machine fatra ville lan ak yon bus dignité et puis boule caoutchouc nan mairie commune nan pour protester contre décision chef l'État qui reconduit Katel magistrat comme agent exécutif intérimaire. Protestataire yo dit yo pa vle Katel sa qui gen en tête li Jean-Renel Tidé qui passé 4 ans sans faire rien pour commune nan. Yo mandé pressé pour président rentrer décret ça sorti yon lot ak non lot citoyen pour éviter pitapitris. Fondi c'est pas seulement commune Gomon qui gagne levé campé dernier jour ça yo contre conseil municipal intérimaire yo, c'est dans différentes communes dans département moun yo révolté contre Katel qui était là yo que président décidé reconduire sans connaître si yo te fait bon travail. Nous te cap cité tant que commune de Dunes, Grande Saline, Anse Rouge, Lester ak lot. Gonaïve, José Baptiste Kiskeya. Oui, c'est ça, il y a plusieurs biens qui pour Méria qui boulait tant que machine et fatra ça, attaquer bus dignité puis caoutchouc t'a boulé tout d'après ça correspondant nous fait connaître dans Gomon. Et forum patriotique pour une entente nationale dans nord-ouest. Bon côté parle dénoncer pouvoir tête Kaléa qui sous pouvoir dans façon la peine bac pays surtout avec pile paquet de décret exécutif la prend et selon eux qui pas cadré avec réalité pays dans conférence pour la presse hier Joseph Kirby mandé pour une mobilisation manche-non pour empêcher Jovenel Moïse continuer à mettre gang armé pour gangsteriser pays à travers alliés dans G9 là. Plus de détails avec Saint-Jean-Wiskis. Dans une rencontre avec la presse, journée mardi 14 juillet 2020, Forum patriotique Papaye pour une entente nationale branche nord-ouest dénonce façon l'idi autorité dans pays site a mené bac paysan. Yon porte-parole forum nan Joseph Kirby mandé pour peuple haïtien lever campé dans jouk palvini la yo pour empêcher président république là monsieur Jovenel Moïse suspendre plonger paysan nan tout plus toujours à travers publication de crédit qui pas cadré avec réalité haïtienne. Joseph Kirby rabat pour demander parents yo prend en pile précaution avec l'ouverture l'école 10 août 2020 ça gouvernement a parlé parce que d'après ça le dit dans pays ici tout gang légalisé. Joseph Kirby. Jodia y a préparé après l'école en bas sécurité côté corps gang légalisé sous nos Genève à grand goût devant tout ça gouvernement attaquer la famille à kirti peuple haïtien côté nan protection pour tout le monde Jovenel légalisé tout vieux bagaille devant une situation comme ça nous même forum patriotique papa et branche nord-ouest là nous demandons population mobiliser retentant nos d'ordre dans jouk palvini la yo mobilisation reprendre chimé pour démasquer Jovenel avec pouvoir PHK gang criminel ça Porte-parole forum dans nord-ouest pays Joseph Kirby fini pour demander chef l'État là monsieur Jovenel Moïse pour prendre en pile précaution suite à déclaration liée concernant fait mandal. Selon Joseph Kirby, maman loi pays a clair 7 février 2021 pas gain route pas bois. Président Jovenel Moïse doit quitter palais national. Saint-Jean-Wiskis par le père Radio Kiskeya. Toujours en province, il y a un syndicat enseignant dans le département de la Tibonite qui critique le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle là, Pierre-Josué Agénor-Cadet, qui a parlé de réouvrir l'école dans le mois d'août là, et sans qu'elle pas répondre aux revendications enseignants. Deux représentants, excusez, plateforme syndicat enseignant ou à bas à Tibonite et Didier Pierre avec Léon Jean-Baptiste déclaré l'école pas pour ouvrir dans le département si il n'y a pas de réponse à revendications. Plus de détails à correspondant dans Balatibonite dans Milsan Davis. Syndicat enseignant dans haut avec Balatibonite, chita parlé dans cité Nissa mercredi 16 juillet 2021 pour préparer une réponse pour le ministre de l'Éducation nationale à formation professionnelle là, Pierre-Josué Agénor-Cadet qui voulait l'ouvrir l'école là 10 à 17 d'août cap venir là. Didier Pierre pour plateforme syndicat enseignant dans Balatibonite avec Léon Jean-Baptiste pour plateforme syndicat enseignant Balatibonite poser toutes une série de questions pour l'école là, t'as rouvrir porte li. D'ici 17, pas rien qui dit pour que le salaire enseignant augmente, eh bien question l'école 3 ou bien 10 ou bien 17 là, il pas existé. En pile l'autre enseignant qui en salle de classe, il pas gain chèque, il pas gain lettre. Nous demander pour que résoudre problème ça yo. Tout employé dans l'état gain carte de débit. Enseignant pas gain parce que enseignant qui fait plus de 5 ans
li nommé, les fini pas jamais joindre Kobli, c'est premier chèque li bral joindre depuis 5 ans, le fini pour ministre a pléoné dans la radio pour le dire comme ça que pour la voter tête li dit mais ça li fait. Ça veut dire que son ministre qui pas de gêne, qui sans honte parce que c'est bon, nous avons plus de 40 écoles nationales qui dans Balati qui dans Latibonite là dans le département de Latibonite là qui vont jamais jouer frais de fonctionnement pour acheter la craie. Yo seulement by quelques graines l'école Zami aux frais de fonctionnement. Deux dirigeants syndicats dans le département de Latibonite, Didier Pierre et Léon Jean-Baptiste fait connaître c'est pour première fois yo ouais yo moun tan kou ministre Cadet, li parle haut, il parle fort. Selon ça dit, pas jamais gagné aucune vérité qui sorti dans bouche li. Latibonite Saint-Marc, 1100 Madeus, Kiskeya. Merci. Nous pour aller sous Zile la Gonave, côté plusieurs citoyens en Sagalais étaient manifestés. C'était hier devant le commissariat en Sagalais pour demander justice pour fonder pouvoir Osnel Richard, inspecteur régional et police dans Zilea Fanel Blanc, ta bat dans moment li te poté yon mandat bali. Osnel Richard et qui était dans tête manifestation mandé instance qui concerne au prendre mesure contre inspecteur régional et police non qui a fait zak malhonnête d'après ça dit sous Zilea yon accusation inspecteur Fanel Blanc voye jeter. Plus de détails à correspondant nous dans Zile la Gonave Jean-Preston Toussaint. Une manifestation instantanée parcouru la rue en Sagalais après-midi 14 juillet 2021. D'après manifestants, c'est un fondé pouvoir responsable commissariat en Sagalais à bastonné caloté matin mardi 14 juillet pendant fondé pouvoir ça tapoté un mandat paquet pour policiers t'a aidé le fait arrestation. N'a fait remarquer manifestants te rassemblé devant commissariat en Sagalea après les de justice pour Osnel Richard, inspecteur régional police là te frappé n'a souligné fondé pouvoir yo ensemble avec Osnel Richard qui te procureur te dans tête en manifestation côté que y a expliqué ça privé ya yo pas jamais jugé en fait Fanel Blanc porte un monnaie pour te mettre ça en prison nous te montrer que son détention arbitraire ou arrestation illégale de ces faits yo pas monsieur yo. Maintenant là, nous avons mandat paquet. Côté sous des vidéos, côté de mandat paquet, c'est là. Nous avons décerné un monde qui boule au monde. Maintenant là, nous avons mandat dans le commissariat. Monsieur, c'est sur le que ça m'a privé. En même temps, monsieur, comme c'est pour aller la comme Bocalotte, qui puisse frapper ça dans le physique. Et lui, très bientôt, la petite. Et ça, c'est mandat paquet. Nous avons fini pour monsieur de alors arrestation pour nous. Monsieur pas de nous saquer, il agit sans foi ni loi, il commence à bousculer nous, ban calotte, beaucoup de pieds, devant l'autre policier qui l'a acté, les députés. En fait, si les députés là, les mêmes capables de témoigner ça fait là. Et puis, nous venons, en tant que nous-mêmes, nous sommes institutions. Oui, nous la connaissons très bien. C'est la bonne radio qui s'est là, que semaine dernière, ça a gagné 8 jours. Depuis inspecteur Fanel, c'est dans le bâtiment la ville de la Gonave, il dit avant de quitter la Gonave, l'a tiré au monde quand même. Et maintenant, le temps de faire pour camarade Osnel, il fait un gros sac malhonnête et nous-mêmes nous dénonçons ça et nous demandé avec instance concernée pour prendre des mesures strictes contre Fanel Blanc qui a fait sac malhonnête ça au Nasilia. Toutefois, inspecteur régional police là, Blanc Fanel peut y démenti formel sous toute accusation ça font des pouvoirs Osnel Richard fait sous l'IO n'a pas fait remarquer manifestant yo fermé caille juge là côté yo qu'on a réunion jusqu'à ce que Osnel Richard joigne justice n'a souligné depuis près de l'année tribunal de paix en Sagalea a pas réparé journée jeudi a rien pas fait là-dedans c'est caille juge de paix toute justice faite Jean presque tout c'est la Gonave radio qu'est-ce qu'il y a. Merci. Dans Port-au-Prince, il y a une conférence pasteur haïtien qui écrit pasteur Frinel Joseph, membre conseil électoral provisoire. Il dit qu'il représente le secteur protestant dans le conseil là pour demander démission. Mais ça est l'Atlantique qui peut être date 15 juillet 2020. Conseil exécutif en conférence pasteur haïtien au COPA. Donc écrit et demandé pour démissionner dans le conseil électoral provisoire.
institution ça, quand on représentait le secteur protestant depuis 4 années. Et pendant audition comme candidat pour poste ça, ou t'es déclaré et n'a cité, c'est pas fonction qui intéresse, mais c'est mission qu'on pral gagner qui intéresse, mission pour servir pays et pour défendre l'intégrité votre peuple haïtien. D'après ça, vous rappelez, il était dit. Cependant, Conseil exécutif COPA regrette pour constater, une fois arrivé dans le Conseil électoral provisoire ou tabli, eh bien, souci ou t'es exprimé côté gagnant, eh bien, di fond sous compte ben en soleil. Parce que ça, on chercher, c'est pour avoir un membre nouveau conseil électoral permanent. Ça qui mène à faire alliance stratégique même contre nature, dans un seul objectif et pour capable rester. Et sous leadership révérend pasteur Ernst Pierre Vincent, lui-même qui était recommandé par conférence en pasteur haïtien et qui était fait tout ça, il était capable et pour te joindre un consensus avec l'autre organisation dans le secteur pour te cavo dans KEPA tant coup et Conseil national spirituel l'église d'Haïti au CONASPE, Fédération pasteur du Grand Nord et FEPANIO et pour te imposer choix par imposer ou by Fédération protestante d'Haïti qui te gen propre et moun parle te vle voyer nan membre nan KEPA et bien conseil exécutif COPA te tenté mais pas jamais réussi pour te convaincre pour pas sacrifier intérêt peuple haïtien et sous l'autel ambition personnelle. Donc ça les mal conduite mais un reproche et on continue toujours dit nous l'endevler pour éviter un l'autre scandale dans le secteur à cause intervention plusieurs pasteurs alliés dans COPA et qui sont en Haïti qui sont dans pays étranger conseil exécutif là t'es resté dans silence et silence ça que reprocher COPA en pile et li payer très cher en bas critique avec l'autre bagaille encore peut-être il pas parler dans dossier ça mais je ne dis non cafou dangereux cafou difficile dans histoire nous comme peuple côté Jovenel Moïse un président qui a bas accusation corruption dans rapport à la Cour supérieure des comptes contentieux administrative sur question Petro-Caribé avec implication tout dans massacre qui fait dans quartier populaire yo a préparé pour la mettre une structure en place pour organiser élection et pour assurer que le régime sanguinaire là corrompu a fait d'appui et retenir sous pouvoir et ça qui pral l'ouvrir route pour une amnistie générale pour tout le monde qui gagne main yo fouiller et qui fouille dans l'argent dans caisse l'État qui craser l'argent tant que fonds pétro et Caribé et secteur protestant dans l'argent public pas capable rester pour une complicité avoir dans un plan macabre comme ça à travers représentants dans le conseil électoral provisoire. À partir de et ça nous dit là conseil exécutif conférence en pasteur haïtien après il fin étudier opportunité concernant requête dans date 4 juillet 2020 qui sorti dans main mission l'église chrétienne Vallée de Bénédiction qui c'est membre permanent et membre avec l'autre membre adhérent dans COPA et nous retirer appui que nous te baou et pour te représenter dans le conseil électoral et provisoire représentant le secteur protestant et nous exhorter non la foi nous conjurer même et la foi qu'on dit dans Jésus-Christ pour démissionner de poste comme conseiller dans le conseil électoral. N'espérer que c'est pas intérêt personnel qui a priorité devant intérêt peuple haïtien. Conseil exécutif conférence en pasteur haïtien au COPA donc en salut et révérend salutations frères et patriotiques dans Jésus-Christ et qui doit devant nous gagner pour nous répondre de tous actes nous commettre pendant passage nous sous terre. Qui est-ce qui est révérend pasteur et Abraham Loreston, coordonnateur national, et révérend pasteur Jean de Navarre Tranquillus, secrétaire exécutif, révérend pasteur Dor Villanor Mille, secrétaire exécutif adjoint, révérend pasteur Ismaël Baptiste, chargé d'affaires financières à porte-parole, révérend pasteur René Goud, coordonnateur l'Ouest 1, et révérend pasteur Wilfried Petitfrère, coordonnateur l'Ouest 2, révérend pasteur Odin Cadet, conseiller, avec révérend pasteur Frisnel et Donné, coordonnateur et dans et plateau central.
et bas plateau central plus précisément. Voilà ces positions conférence pasteur haïtien sous dossier conseil électoral provisoire qui prend une dimension depuis démission Jean-Simon Saint-Hubert là dans actualité. Yon l'autre part dossier Emmanuel Toto Constant. Dans l'interview de Radio Kiskeya, M. Mario Joseph qui a dirigé bureau avocat international yo, voyez jeter déclaration commissaire gouvernement Gonaïve là M. Sénat Gazius et qui fait connaître yo pas dans quel dossier dans paquet concernant massacre à Botoa et pour pas yo pas comme pral Kembe Emmanuel Toto Constant en dedans prison toujours. Selon Maître Joseph, commissaire gouvernement, doit aller chercher dossier ça dans greffe tribunal première instance Gonaïve là. Et si c'est pas prétexte qu'il a cherché pour capable continuer à supporter l'impunité dans le pays. Dans l'interview Salbay Radio Kiskeya jeudi à la tête BAI a demandé chef parquet Gonaïve là mettez action publique en mouvement contre tout greffier qui était passé dans greffe tribunal là. Maître Mario Joseph annoncé BAI avec RNDDH déjà écrit commissaire gouvernement et pour rappeler le jugement est publié dans le journal officiel Le Moniteur. N'attendez M. Mario Joseph qui te parle comme ça dans le micro Villeneuve Joseph. Moi, tant de déclarations, moi, dans la nouvelliste, même pense qu'il y a l'autre bagaille pour commissaire à faire. Avant de faire déclaration, ça, faut le chercher un tribunal Gonaïve, là, dans le greffe, là, pour le checker, pour le connaître. Si le dossier a pas là, ça fait ça. Parce qu'il y a un pile monde qui n'a pas contumace, qui dit qu'il y a un papier dans le meilleur, c'est dans le greffe là, aujourd'hui. Elle dit, c'est-à-dire que le greffe tribunal Gonaïve, là, t'as supposé gagner. Et s'il n'a pas gagné, il y a un problème. Et mettre action politique en mouvement, contre différents greffiers qui t'est passé pour connaître ça qui est arrivé. Mais c'est ça, ça doit dire d'abord. Ou bien tout, il est capable de chercher pour le collecter et côté dossier pour le collecter parce qu'il n'y a pas qu'à gagner impunité. Côté nous est là. On connaît son gouvernement qui a géré impunité, mais dans le cas Raboto, il ne va pas faire. Parce que Raboto pas fait son la famille. C'est Raboto. Nous pensons que le commissaire doit sortir dans Paris. Parce que job c'est le même type d'action publique en mouvement. C'est lui qui est défenseur de la société. Il ne peut pas quitter des criminels, gens ça fait là, à courir dans la rue. Donc, même penser son légèreté, il est clair dans le code de ce criminel-là, il y a une coutumière pas qu'à faire recours en cassation. Donc, ça va le faire. Ça, côté dossier, pas là. Donc, ça a besoin d'ordonnance. Mais ordonnance, pas dans le cours de cassation. Ordonnance, en fait, fait chemin dans le cours d'appel Gonaïve, dans le cours de cassation, et l'autorité de la chose jugée. Donc, c'est lui pour le pour le présenter accusé et coutumas là. Mais ordonnance qui s'est sortie, qui vaut à le juger, mais jugement et qui n'est pas coutumas là. Alors, arrête la cour de cassation qui t'a cassé jugement et puis qui t'a demandé de libérer Mounio. Est-ce que arrête Souple, gagner deux jugements qui sont sortis dans le cadre de ces laboratoires. Ils sont sortis le 10 novembre et ils sont sortis le 16 novembre. 10 novembre, c'est les mêmes gens qui étaient présents dans le tribunal de Cascas-Sénafis et la Trier qui étaient là. C'est les gens qui ont fait cassation. Il y a des gens tout qui passent là, qui étaient en fuite, qui étaient dans Marron, dans le Toto Constant. Tant que Jean-Robert Gabriel, le pas joindre, et mais il juge derrière deux. Jugement ça, il n'y a pas qu'à objet de cassation. Jugement cassé, c'est les gens qui étaient présents. Les gens qui pas là, pas qu'à la cassation, parce que le jugement pas qu'à objet. Gardez le code de son criminel là. À partir de l'article 366, il est clair. Il y a un coutumas pas qu'à faire cassation. Ça veut dire que celle, ça, coutumas ça qu'à faire, c'est l'hypothèse d'être venu ou bien arrêter. En clairement, des commissaires gouvernement à chercher dossier. C'est pour la chercher dossier, mais quand même, nous même tout, et deux commissaires, c'est de bonne foi. Parce que nous avons déjà sommé le 2 juillet, et nous avons dit qu'il y a tout constant seulement qu'il a. Nous écrit en tant que partie civile dans le procès, et partie civile avec les publics, nous avons travaillé ensemble. Dossier là, et nous soumettons les jugement, par coutume ça. Il publié dans le moniteur. Il publié dans le moniteur. Ça, c'est pour moi, il y a besoin de chercher nos cassation. S'il n'a pas gagné même du tout, il va chercher, m'écrit, même pas le numéro moniteur, même pas tout le bagage. Ça veut dire, il y a des bases que le travail. Et l'ordonnance est là. BAI, et avec RNDH, je dis, nous voyons BAI et commissaire. Pour le pas dire, il n'y a pas qu'on est un même du tout, et bien, nous voyons des documents qui étaient en deux procès. Nous pensons qu'il a aidé pour lui-même reconstituer le dossier. Donc, pour qu'elle pas dit, et même bagaille encore. Maintenant, Joseph à la tête BAI dans micro Villeneuve Joseph sous dossier massacre à Botoa et avec présence une acteur concernant massacre ça qui c'est leader Frapplan qui t'a mené date ça groupe armé bien entendu Haïti habitué à ça et Emmanuel
dit Toto Constant.